Salut à tous, c'est Ludo, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de la confection de notre panier gourmand spécial Noël à moins de 15 € à offrir ou à partager. 6 recettes différentes, faciles à préparer, sans aucun matériel. Grosso modo avec des recettes qui sont vraiment à la portée de tous et avec des ingrédients que l'on trouve facilement partout en magasin. Alors dans ce panier garni, on va retrouver des meringues choco-coco, un généreux caramel beurre salé à la vanille, des petites roses des sables chocolat orange, des mendiants, des cacahuètes caramélisées à la fleur de sel un peu façon chouchou et des biscuits sablés diamant aux 4 épices et aux zestes d'orange. Et on va réaliser ensemble aujourd'hui de délicieux mendiants. Alors surtout, avant de commencer, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous apprendre à conserver vos mendiants dans les meilleures conditions pour pouvoir les préparer à l'avance, vous permettre ainsi de vous organiser et pour vous aider ensuite à confectionner votre panier garni sans stress, vraiment à l'avance. Alors pour réaliser ces petits mendiants, vous allez voir que c'est simplissime et qu'en plus on peut varier les goûts, les saveurs et les textures à l'infini, donc il y a vraiment moyen de se faire plaisir et d'être très créatif sur cette recette. Alors un mendiant c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement une petite bouchée en chocolat sur laquelle on vient rajouter plein d'éclats de fruits secs ou de fruits confits pour pouvoir apporter du goût, de la couleur, de la texture et vraiment avoir quelque chose qui explose en bouche. Pour cette recette, moi j'ai décidé d'utiliser du chocolat noir. Mais bien entendu, vous pouvez utiliser le chocolat que vous voulez, du chocolat au lait ou du chocolat blanc. Faire un mélange de tout ça, ça n'a aucune espèce d'importance. Moi, je suis vraiment resté ici sur le chocolat noir parce que c'est ce que je préfère et je trouve que c'est ce qui se marie le mieux avec les fruits secs que j'ai choisis. Alors, je vais commencer par faire fondre mon chocolat. Alors attention ici, il faut éviter de faire surchauffer le chocolat pour lui permettre de cristalliser correctement. Donc moi, ma méthode, c'est que je le fais fondre au micro-ondes en 2 ou 3 fois à pleine puissance par tranche de 25 à 30 secondes environ. Donc après le premier passage au micro-ondes, je viens mélanger le chocolat pour lui permettre de commencer à fondre et je replace ensuite au micro-ondes à pleine puissance pendant 25 secondes environ pour poursuivre la fonte. En le mélangeant, je constate que le chocolat fond un peu plus et là je vois qu'il y a un troisième passage au micro-ondes nécessaire pour pouvoir le faire fondre complètement. Mon chocolat noir est totalement fondu, je peux maintenant passer au pochage de mes petits mendiants. J'utilise une poche à douille que j'ai ouverte très légèrement pour pouvoir pocher comme des petits macarons de chocolat sur une feuille de papier cuisson. C'est vraiment le moment qui est satisfaisant ici. Pas besoin d'être trop régulier, essayez de faire des mendiants qui ont une taille plus ou moins similaire pour éviter d'en avoir des très gros et des très petits. Mais vraiment ici, on se fiche complètement du fait qu'ils soient bien ronds, etc. C'est pas du tout important parce que vous allez voir qu'on va venir parsemer ici plein de fruits secs par-dessus. Donc ça va finir par les déformer de toute façon. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la liste complète et détaillée des ingrédients utilisés pour cette recette juste en dessous de cette vidéo. Avant que le chocolat ne fige, il va falloir venir garnir de fruits secs. Alors attention, il faut que vos fruits secs soient prêts en amont. Ici, pour maintenir un coût raisonnable des mendiants, parce que vous allez voir que c'est la recette ici dans notre panier garni qui coûte le plus cher, j'ai utilisé comme fruits secs de l'amande, de la pistache, de l'orange confite et des cranberries. Alors les amandes, j'ai commencé par les concasser grossièrement au couteau pour vraiment faire apparaître le côté plus clair de la chair de l'amande et éviter d'avoir des grosses amandes sur mes tout petits mendiants. Les écorces d'orange confite, je les ai détaillées en tout petits dés. Et ici, pour apporter du goût et surtout de la couleur à mes mendiants, j'ai rajouté des cranberries séchées. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin et qui cherchent des recettes de Noël vraiment pour varier les plaisirs ou avoir de nouvelles idées, je vous rappelle que vous pouvez retrouver des recettes de Noël dans mes 2 e-books, le volume 1 et le volume 2. Donc dans le volume 1, vous allez retrouver la bûche Red Velvet, la bûche roulée au chocolat ou la bûche Equinox façon Cyril Lignac. Il y a même la recette de la galette des rois pour l'après-Noël et une recette d'ourson en guimauve au chocolat pour vous faire plaisir. Dans mon e-book volume 2, vous retrouverez la bûche chocolat caramel, la bûche roulée chocolat orange, mais également la bûche roulée façon tiramisu que vous avez beaucoup aimé et une recette de truffes au chocolat. Donc je vous mets les liens juste en dessous de cette vidéo. Et maintenant, on peut passer à la suite de la recette. Alors ici, avant que le chocolat ne fige, je n'ai plus qu'à parsemer tous mes mendiants de mes amandes concassées. Et puis j'enchaîne ensuite avec une pistache par mendiant. Alors évidemment ici vous pouvez utiliser les fruits secs que vous voulez, ça peut être des amandes, des noisettes, des cacahuètes, de la noix de pécan, ce que vous voulez. Moi je vous conseille, quel que soit le fruit sec que vous utilisez, de les torréfier dans votre four à 140-150 degrés environ pendant 10 à 15 minutes pour leur permettre de développer tous leurs arômes. Mais vraiment ici, gardez à l'esprit que les mendiants,
Ils sont à votre goût, avec ce que vous avez dans les placards, ce qui est à votre portée, etc. Ce que vous préférez. Donc, vous pouvez utiliser vraiment les fruits secs que vous voulez. Moi, j'aime bien associer mes petits fruits secs type amandes, noisettes, noix, etc. par des fruits confits ou des fruits séchés. Donc là, j'utilise de l'orange confite parce que le match chocolat noir orange fonctionne très très bien. Et j'ajoute mes petites cranberries séchées pour apporter une petite touche de couleur, ce qui va rendre nos mendiants un peu plus jolis. Alors pour ceux qui sont en recherche de saveurs un peu plus exotiques ou un petit peu plus fortes, vous pouvez aussi mettre du gingembre confit. Vous allez voir que le petit côté chauffant du gingembre va apporter quelque chose et ça se marie très bien avec le chocolat noir. Et moi pour finir, j'ai une petite astuce. Je viens parsemer légèrement au-dessus de mes mendiants une petite pointe de fleur de sel qui va faire toute la différence à la dégustation parce que la fleur de sel sur le chocolat noir, c'est vraiment une pépite, vous m'en direz des nouvelles. Alors là, c'est pareil que pour ma recette de meringue qu'on a fait précédemment. Je peux venir parsemer ici un peu de piment d'Espelette parce que le piment d'Espelette avec le chocolat noir, c'est vraiment un match parfait. Pas d'inquiétude, le piment d'Espelette, ce n'est pas un piment qui brûle, c'est un piment qui chauffe. Donc franchement, c'est super agréable, vous pouvez tester ça. Encore une fois, sur les mendiants, faites-vous plaisir, soyez créatifs, mettez dessus ce que vous voulez, ce que vous avez dans les placards. De toute façon, quoi qu'il en soit, il faut qu'il soit beau et bon. Je vous le redis, vous pouvez faire un mix de chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc, même de dulcé. Faites comme vous voulez. Moi, je reste vraiment sur cette recette chocolat noir, amande, pistache, orange, cranberry et une pointe de fleur de sel pour pouvoir calculer mon coût de revient à la fin. Vous allez voir que c'est la recette qui va nous coûter le plus cher ici, mais on n'est pas sur des sommes complètement faramineuses. Une fois que mes mendiants sont prêts, je les laisse simplement revenir et figer à température ambiante. Ça va laisser le temps au chocolat de bien cristalliser. Mes fruits secs vont figer dessus et lorsqu'ils sont prêts, je vais pouvoir les démouler et les placer dans une boîte hermétique. Alors si vous êtes vraiment pressé, vous pouvez placer vos mendiants au réfrigérateur pendant 15 à 20 minutes pour les faire figer rapidement. Bon, le chocolat, il n'aime pas trop ça, il n'aime pas quand la température elle s'abaisse rapidement. Mais vraiment, si vous êtes pressé, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Et voilà, nos petits mendiants chocolat noir sont prêts à être dégustés ou à rejoindre notre panier garni spécial Noël. Ce sont des petits chocolats, des petites bouchées qui se conservent pendant 10 à 15 jours au réfrigérateur maximum dans une boîte hermétique surtout. Comme ça vous permet de les préparer en avance et ensuite de les répartir dans votre panier garni. Alors il est temps maintenant de passer à la caisse, donc j'attrape mon ticket de caisse pour voir si le challenge est relevé et si on est bien à moins de 15 € pour ce panier gourmand. Donc ici, je reprends, moi pour mes mendiants, j'ai acheté du chocolat noir, des amandes entières, des pistaches, des écorces d'orange confite, des cranberries séchées et un peu de fleur de sel. Donc évidemment, moi je prends des tarifs médians de mon supermarché du coin, je ramène les tarifs au kilo pour ensuite trouver le prix au kilo de mes mendiants. Moi, j'ai réalisé à peu près une quarantaine de mendiants ici. J'en ai mis dans mon panier garni environ 200-215 grammes. Donc, si je fais mon calcul, j'arrive aux alentours de 4 € mes 200 grammes de mendiants. Alors, ça peut vous paraître cher, mais c'est la recette qui comporte les ingrédients les plus chers. Donc, forcément, c'est ce qui va nous plomber un peu le budget. Mais franchement, 4 € pour des mendiants, c'est 3 fois rien. Vous allez voir qu'on va se rattraper sur les recettes suivantes. Alors, vous avez vu ce panier gourmand, il est généreux, il est costaud. Je ne me suis vraiment pas moqué de vous, mais vous pouvez l'ajuster et l'adapter comme vous le souhaitez, ne prendre que 2, 3, 4 recettes. Vous pouvez y ajouter également d'autres choses pour compléter votre panier garni. Ça peut être par exemple un assortiment de thé ou de café, une bougie parfumée par exemple, une petite peluche, une carte, enfin bref, appropriez-vous ce panier gourmand. Moi je vous ai donné une base, mais vous pouvez ensuite l'ajuster, l'adapter comme vous voulez, l'agrémenter vraiment en fonction de vos moyens ou de la personne à laquelle vous offrez ce panier garni. Alors voilà, la recette est terminée. J'ai hâte de voir en commentaire quels sont les mendiants que vous avez réalisés. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner pour retrouver la prochaine recette. C'est à la 3e recette de notre panier gourmand. On réalisera ensemble les roses des sables chocolat orange. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que cette série de vidéos sur un panier gourmand à moins de 15 € est une bonne idée ou pas, ou si ça ne vous parle pas du tout. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette en vidéo, la 3e. Je vous dis à très vite et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Au revoir!